Bonjour, vous êtes avec Escalizo Lamouette. Suite à la série d'identification des plantes, aujourd'hui on va connaître ensemble une plante arbuste vivace, spontanée, très répandue en Algérie. Enfin, c'est pas en Algérie uniquement, mais à partir de la Libye jusqu'à l'Atlantique, le Maroc. Cette plante, connue par ses avantages, elle s'appelle en arabe al-sha'al et aussi al-shih al-haqliyu. Je sais bien que vous allez étonner par ces noms. Personnellement, je ne savais pas quelle portée ces deux noms en arabe. Ne vous étonnez surtout pas, car si je vous dis que cette plante est bel et bien tgoufet. À mon avis, c'est un nom berbère. Elle gardait ce nom depuis des ères et des ères. Pour cette raison, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour mieux connaître cette plante. Avant de regarder la vidéo, je vous demande d'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. À très bientôt. Aujourd'hui, notre plante, c'est tgoufet. C'est une plante arbuste vivace spontanée, espèce lineuse, de couleur verte foncée. Avec ses tiges cylindriques, très ramifiées, non visqueuses. Les feuilles se trouvent en groupe sur la tige. Ces fleurs jaunes apparaissent au printemps. Elles ont un parfum floral distinctif qui se diffère de ses homologues dans d'autres plantes. Cette plante, scientifiquement appelée Artemisia campestris, elle est appelée en langue arabe al-sha'al et elle est également appelée al-shih al-haqli. En langue tamazight, on l'appelle tukouft. La plante arbuste adulte pouvant atteindre 20 à 90 cm de hauteur, selon l'endroit où elle pousse, c'est-à-dire selon la quantité d'eau dont elle dispose. Elle pousse en Algérie dans les régions stépiques, dans les montagnes et les plaines. Elle est aussi répandue dans les régions arides et semi-arides. Cette plante a des très grands avantages. Elle est utilisée en médecine alternative et en phytothérapie, notamment le traitement des douleurs abdominales et des intoxications alimentaires. Elle est utilisée également contre la crampe d'estomac, les morsures du serpent et des scorpions. Elle est aussi un calmant de douleurs de l'angine. Après mes recherches effectuées dans quelques sites d'internet, j'ai constaté que dans chaque placard de la cuisine algérienne se trouvent quelques branches de tgoufet, parce que des fois on l'utilise comme condiment dans des plats algériens, surtout dans la région Est, telle que Constantine et Annaba. La consommation de la plante tgoufet ne nuit pas au corps humain, mais lorsque d'autres plantes et d'autres substances y sont ajoutées, elles doivent être bien vérifiées avant de les prendre, car elles peuvent entraîner un danger pour la santé. Finalement, si vous avez envie de préparer un contenu de cette plante, vous n'avez qu'à suivre cette petite vidéo. Pour préparer un contenu de cette plante, tout d'abord, il faut bien rincer les feuilles et les branches pour éviter quelques insectes microscopiques et de la poussière. Puis les mettre sur un petit feu pendant 15 à 20 minutes. Voilà, comme vous voyez, le contenu est prêt. Je vais servir un verre. Comme vous voyez, sa couleur, elle est un peu différente de celle de shih. Si vous n'appréciez pas le goût, vous pouvez ajouter 2-3 cuillères de sucre, car il a un goût un peu amer. Après avoir bu 2 ou 3 verres par jour,
J'en suis sûr que vous allez sentir un soulagement, car personnellement, je l'ai essayé. Elle est vraiment un remède impeccable pour les douleurs du ventre. Rebonjour. Je sais bien que la majorité parmi vous pose la question pourquoi il a fait cette vidéo en français. Ben, tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de messages sur Facebook d'un peu partout de l'Europe en me demandant de faire des vidéos en français sur des plantes qu'ils ont oubliées. Voilà. Avant de vous dire au revoir, je vous demande encore une fois d'abonner sur ma chaîne et de faire activer la cloche. Bonne journée.